Des années de préparation pour ces scientifiques de l'IRAP, des heures et des heures de formation pour ces ingénieurs du CNES. Les équipes françaises de la mission américaine MSL ont travaillé sans relâche pour être prêtes le jour de l'atterrissage du rover Curiosity sur la planète Mars. Ici, par exemple, dans cette salle blanche de l'IRAP à Toulouse, les scientifiques font des analyses des roches à distance dans un environnement martien avec une réplique de l'instrument CamCam. Alors, dans cette enceinte que vous avez ici, on crée l'atmosphère de Mars, c'est-à-dire principalement du CO2, la pression de Mars, très basse pression, 100 à 150 fois moins que la pression sur Terre, de façon à ce que nos échantillons, des petites roches, puissent être en ambiance martienne, et avec l'instrument CamCam, on pourra reproduire les conditions de l'ablation laser, de l'interaction entre le laser et les roches pour créer cette petite lumière qu'on veut étudier. Le moteur est en route. Je pense que la focalisation est bonne, tu peux engager un tir. Et des tirs comme celui-ci, l'équipe de CamCam va en effectuer plusieurs, c'est-à-dire à chaque fois que les scientifiques souhaitent mesurer une nouvelle roche de référence. On va mesurer les spectres des roches qu'on connaît sur Terre pour constituer une bibliothèque de spectres de référence qu'on va comparer avec ce qu'on va mesurer sur Mars. Notre deuxième approche, c'est de développer des logiciels qui vont permettre d'analyser ces spectres. Les spectres, ce n'est pas très parlant. Ce qu'on veut, c'est savoir si c'est une argile qu'on a mesurée, si c'est un basalte, si c'est une roche sédimentaire. Et les scientifiques de CamCam se préparent également pour les opérations, c'est-à-dire le fonctionnement au jour le jour du rover sur Mars. Pour cela, depuis le début de l'année, l'équipe se rend en Californie 10 jours par mois pour s'entraîner avec leurs homologues américains depuis le centre de contrôle de MSL, le JPL. On fait comme si le rover était déjà sur Mars. Donc il y a les équipes de tous les instruments, il y a aussi les personnes qui gèrent la mobilité du rover, l'énergie, tout ça. Et on simule des jours martiens. On doit faire dans le même timing le traitement des données, l'interprétation géologique avec les différents groupes géologiques. C'est comme ça qu'on s'entraîne en fait. Les scientifiques français et américains vont ainsi élaborer ensemble des plans d'activité quotidiens sur Mars et ensuite ce sont les ingénieurs qui prennent le relais. Leur rôle est de préparer les commandes qui vont être envoyées au rover et là aussi les ingénieurs français, en collaboration avec les Américains, simulent des journées martiennes pour s'entraîner. On doit s'assurer que tout fonctionne bien, c'est-à-dire que tous les outils sont opérationnels, que ce soit les outils américains ou les outils français. On a développé plusieurs outils, il y a notamment 2 outils qui ont été développés par le CNES pour réceptionner donc, les instruments, notamment pour savoir si l'instrument CamCam est en bon état de fonctionner et aussi l'instrument SAMGC. Voilà, donc avec cet outil, on a tous les niveaux de tension, de température, etc. On peut connaître l'état de santé de l'instrument et savoir si on peut l'utiliser le jour d'après. Ce sont ces opérateurs du CNES qui vont programmer l'instrument CamCam à bord du rover en fonction des besoins des scientifiques. Et pour cela, ils ont suivi des formations qualifiantes au JPL. En fait, c'est un partage d'abord technique, c'est-à-dire que le JPL maîtrise bien les rovers et les commandes d'instruments. Ils ont choisi de faire partager ça avec le CNES, une expérience. Et pour participer à ça, il faut qu'on les rassure, nous, en leur montrant qu'on est capable de réaliser leurs tests. Donc on part à des sessions de certification aux États-Unis, au JPL, où on simule des journées en utilisant leurs outils et aussi en rajoutant nos outils qu'on a développés pour être plus performants. Et on leur montre qu'on est capable de maîtriser ça et de s'intégrer dans leur boucle et dans leur façon de fonctionner. Après l'atterrissage du rover et pendant les 90 premiers jours de la mission MSL, les équipes des instruments CamCam et SAMGC vont travailler au JPL en Californie. Une première phase très attendue par les ingénieurs du CNES et les chercheurs. Quand on demande à un enfant s'il est prêt de un jour pouvoir piloter un instrument sur Mars, forcément il trouvera toute l'énergie qu'il faut pour y arriver, quoi. C'est quelque chose de magique, quoi.